Les cours d'éducation sexuelle de notre enfance ne sont que des mémoires floues et peut-être même un peu gênantes. Et la création d'un bébé est beaucoup plus compliquée que ce que votre professeur d'éducation sexuelle vous a probablement enseigné. Mais comme nous vous l'avons dit précédemment, le savoir est la clé d'une grossesse réussie. Si vous connaissez tous les éléments du système reproductif en détail, il vous sera beaucoup plus facile de comprendre comment vous et vos médecins pouvez faire tout votre possible pour vous aider à concevoir naturellement ou avec l'aide de la science. Le système de reproduction féminin est composé de plusieurs parties. Parmi les plus importantes sont les ovaires. Une femme naît avec tous les ovules qu'elle produira. Ceux-ci sont gardés dans ses deux ovaires. Au moment de l'ovulation, qui se produit environ 14 jours avant le début du saignement menstruel, un des ovaires produit un ovule. Cet ovule est éventuellement libéré et récupéré par une des trompes de Fallope. Chaque femme a deux trompes de Fallope. De petits cils vibratiles propulsent l'ovule le long de la trompe, où il attend d'être fécondé. Chaque mois, la femme n'est fertile que lorsqu'un ovule est présent dans une de ces trompes de Fallope. Le vagin est le canal musculo-membraneux qui connecte l'utérus d'une femme à l'extérieur. C'est là qu'un homme place son pénis durant l'acte sexuel. Les spermatozoïdes montent dans le col de l'utérus jusqu'aux trompes de Fallope à la recherche d'un ovule. Si l'ovule est fécondé, il descend la trompe jusqu'à l'utérus. L'ovule fécondé ou embryon s'installe sur la paroi de l'utérus. L'utérus va devenir la résidence du fœtus en développement. Maintenant, le plus important est de bien planifier le moment de la conception. Le cycle menstruel est la période de temps durant laquelle l'ovule atteint sa maturité et est libéré des ovaires. Et malgré que cette période varie selon la femme, elle dure généralement 28 jours. Si nous choisissons un jour au hasard, nous pouvons discuter des événements clés du cycle menstruel et leur importance pour que vous puissiez devenir enceinte. Le cycle commence avec le début des menstruations, avec des saignements et la perte du tissu de la paroi de l'utérus. C'est ce que l'on appelle souvent les règles d'une femme. Cette période dure environ de 3 à 7 jours. Durant les menstruations, le niveau d'estrogène et de progestérone dans le sang depuis le dernier cycle descendent à leur niveau le plus bas. Le corps se prépare pour le nouveau cycle lorsque les hormones stimulent plusieurs follicules. Chacun d'entre eux contient un ovule, qui se développeront dans les ovaires. Chaque follicule sécrète de l'estrogène, mais généralement, seulement un d'entre eux en sécrétera assez et grossira assez pour produire un ovule. Ce follicule est appelé le follicule primaire. Durant la phase folliculaire, l'ovule contenu à l'intérieur du follicule primaire continue à se développer et à grossir. Les niveaux d'estrogène dans le sang augmentent et la paroi de l'utérus devient plus épaisse dans l'espoir de pouvoir accueillir un ovule fécondé, c'est-à-dire un embryon. Au 15e jour, le niveau d'estrogène élevé signale au cerveau que c'est le temps d'ovuler et une grande quantité d'hormones lutéinésantes est sécrétée. Cette montée hormonale dure environ 24 heures et stimule le follicule à relâcher l'ovule. L'ovule est conduit dans une des trompes de Fallope où il peut y avoir fécondation. L'ovule peut survivre ainsi entre 12 et 24 heures après l'ovulation. Durant cette période, la paroi de l'utérus s'épaissit jusqu'à son maximum pour être prêt à recevoir un ovule fécondé. Ceci est absolument le meilleur temps pour que la fécondation se produise. Après cette période, il y a ce qu'on appelle la phase lutéale. L'ovule est conduit graduellement par les mouvements de vagues des cils tout au long de la paroi de la trompe de Fallope. S'il n'y a pas de fécondation cette fois-ci, les hormones retournent à leur bon niveau régulier et l'ovule non fécondé sera dissous et sera dégagé de l'utérus durant les prochaines menstruations ou lorsque le saignement commencera. Les niveaux d'estrogène et de progestérone baissent, les menstruations commencent et la paroi de l'utérus est dégagée. Tout est en place pour qu'un nouveau cycle commence.
Mais s'il y a fécondation, l'embryon s'installe sur la paroi de l'utérus. L'estrogène et la progestérone continuent d'être sécrétés et la grossesse continue. Vous pouvez donc comprendre qu'avec tous ces changements et ces processus se produisant dans le corps, il est important de planifier le bon moment. Le meilleur moment durant lequel vous avez le plus de chances de devenir enceinte en ayant des rapports sexuels est entre 5 jours avant et 2 jours après l'ovulation. Pour un cycle moyen de 28 jours, cette période correspond à la 2e semaine et la première moitié de votre 3e semaine. Plusieurs personnes utilisent des trousses de fertilité pour essayer d'avoir une prédiction plus précise de leur jour fertile. Les analyses d'urine essaient de décerner la montée d'hormones qui se produit avant l'ovulation. D'autres méthodes vérifient la température du corps, la glaire cervicale et même la position du col de l'utérus pour prédire l'ovulation. Ce sont toutes des méthodes utiles pour atteindre votre but de devenir enceinte.